Nouveau rendez-vous avec l'actualité, c'est bien sûr Congo 26 Télévision. Madame, Monsieur, voici le sommaire de cette édition. Félix Tshisekedi a lancé le projet d'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. C'était au cours d'une réunion de haut niveau ce jeudi 20 mars à la Cité de l'Union africaine. Les détails dans ce journal. Guerre d'occupation en RDC à Paris, la capitale française, le tandem ECC-5O a présenté à Emmanuel Macron son initiative de pacte pour la paix et le bien vivre dans la région des Grands Lacs. Et puis le volcan Nyamulagira en éruption depuis hier soir se montre plus clément que l'occupant rwandais à Goma. Selon l'observatoire volcanologique de la ville montagneuse, les laves ne présentent aucun danger pour la population gomatracienne, déjà tourmentée par les massacres et les tortures de l'armée rwandaise et ses supplétifs. L'ossature du journal dressé, voici son étoffement. Comme annoncé au sommaire, le chef de l'État a présidé ce jeudi 20 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau sur le projet d'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Dans son discours, le président Félix Tshisekedi a relevé les défis persistants auxquels est confronté le climat des affaires en République démocratique du Congo. Lourdeur administrative, insécurité juridique et judiciaire, complexité fiscale et parafiscale, déficit d'infrastructures et accès limité au financement. L'élaboration du plan stratégique climat des affaires devrait prendre 7 mois. Le chef de l'État a recommandé que ces documents soient un levier pour notamment faciliter la création d'entreprises, réformer le système fiscal administratif et valoriser le Made in Congo pour stimuler la production locale. Le chef de l'État a appelé toutes les parties prenantes à mutualiser les efforts pour la réussite de ces projets. Cette réunion a été organisée par la cellule Climat des Affaires, un service technique spécialisé du cabinet du président de la République ayant pour mission d'étudier, analyser, évaluer, faire la proposition pour améliorer l'environnement économique et le climat des affaires en RDC. Une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo a rencontré hier, mercredi soir, le président français Emmanuel Macron dans l'objectif de plaider pour une solution à la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Didier Ilunga nous en dit plus. Au cours de leurs échanges avec le président français, la délégation de l'Église du Christ au Congo, ECC, et celle de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ont présenté leur initiative nommée Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble. À Emmanuel Macron, selon eux, c'est un projet axé sur le rétablissement de la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Un argument ayant poussé l'interlocuteur des religieux à afficher son soutien à la démarche affirmant que la France encourage un règlement pacifique du conflit. À rappeler que les discussions ECC-SENCO France intervient 24 heures seulement après la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar. Paris voit d'un bon œil ses efforts et insiste sur l'importance du dialogue pour restaurer la souveraineté de la RDC face aux agresseurs extérieurs. Cette implication française marque une nouvelle étape dans la diplomatie autour du conflit congolais. La SENCO et l'ECC comptent sur ces engagements pour renforcer la pression en faveur d'une solution durable. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué la médiation de l'émir du Qatar, Ahmad Al-Thani, qui a facilité la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame le 18 mars à Doha. Lors d'un briefing à New York mercredi 19 mars, son porte-parole a souligné l'importance de cette initiative pour désamorcer la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, marquée par l'activisme du M23 et les tensions entre Kinshasa et Kigali. L'ONU encourage la poursuite des discussions et appelle les parties à s'engager pleinement pour une solution pacifique durable. Alors que les activités de routine de surveillance du volcan avaient été suspendues par le personnel de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, à cause de l'occupation de la ville par l'armée rwandaise, le volcan Nyamulagira, situé dans la chaîne de Virunga, est entré en éruption mercredi soir 19 mars 2025. Didier Ilunga pour les détails. Selon l'Observatoire volcanologique de Goma,
Les laves résultant de l'éruption du volcan Nyamulagira se sont dirigées vers le parc national de Virunga, sans menacer directement la ville de Goma et qu'aucun danger immédiat ne guette la population gomatracienne. À noter que le volcan Nyamulagira est situé à 3058 mètres d'altitude. Il est l'un des volcans boucliers dont l'activité se manifeste principalement au sein du parc de Virunga. Contrairement au Nyiragongo qui domine Goma et représente une menace directe en raison de ses coulées rapides. Les éruptions du Nyamulagira ont historiquement épargné des zones urbaines. Les deux volcans parmi les plus actifs au monde restent sous surveillance constante, leurs éruptions passées ayant provoqué des destructions majeures. La dernière du Nyiragongo en 2021 avait entraîné des pertes humaines et d'importants dégâts matériels dans la ville de Goma. Alors que la RDC est membre influent de l'Organisation internationale de la francophonie, le pays de Tshisekedi agressé ne reçoit aucun soutien de cette structure et de la France condamnant le Rwanda pour les atrocités commises dans un pays membre, d'où la question quel est le bien fondé d'y demeurer toujours membre actif de l'OIF, une analyse de la rédaction de Congo 26 Télévision. Membre non de moindre de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, la République démocratique du Congo lutte sans merci contre le M23, un groupe terroriste soutenu par un autre pays membre, le Rwanda, assurant par la volonté de la France la présidence de cette organisation culturelle regroupant les nations d'expression française. Le comble dans ces climats, la France, censée conduire aux destinées de l'OIF, s'enfonce dans une attitude hypocrite alors que sa position est requise. Du coup, la RDC se trouvant seule, évolue sans soutien du pays des Macron. Devant cette gesticulation et comparativement aux États membres de l'Afrique de l'Ouest, des observateurs convergent vers le retrait officiel du pays de Tshisekedi de l'Organisation internationale de la francophonie en signe de protestation contre l'hypocrisie dont il est victime. Faut-il rappeler que c'est depuis 30 ans que le Rwanda commet des atrocités en RDC? Le temps des actions est bien là. Au regard de ces désastres humanitaires, il y a urgence de sonner des glas et dire adieu à l'Organisation internationale de la francophonie, à l'instar du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. L'échangeur de Limete, l'un des lieux de référence de la ville de Kinshasa, perd son traditionnel éclat. Le tronçon de la route qui mène vers la foire internationale de Kinshasa est dans un état de délabrement, d'après le constat de Didier Ilunga et Jean-René Kossi. Regardez. Selon les automobiles, cette artère se trouve dans un état de délabrement avancé depuis une longue période. Les autres témoignages font état d'un désastre longtemps négligé alors qu'il s'agit d'un tronçon qui sert d'accès à la municipalité de Lemba en provenance du boulevard Lumumba. La situation prend de l'ampleur lors de fortes pluies, bouleversant ainsi la circulation aussi bien pour le piéton que pour les véhicules. Nzela ebukana depuis kala tozo comprendre te soki ezanine parce que ezu déjà temps pena mulai trop biso ba conducteur tozo mona passe soki mbule beti moins kutu ezalaka kutu te par rapport poto zwata moins ya roleka poto bimaka première porte kaka yango tozo senga na ba konzi ya mboka papa gouverneur azwata moi makanisi oyo kozala bien po Les automobilistes ne cessent de hausser les tons jusque-là, sans succès, aucune solution en vue. Cet état des choses lamentable mérite une attention particulière pour limiter l'insécurité devenue permanente à cet endroit. Ce journal est complètement terminé et voici ses principaux titres. Félix Tshisekedi a lancé le projet d'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. C'était au cours d'une réunion de haut niveau ce jeudi 20 mars à la Cité de l'Union africaine. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Guerre d'occupation en RDC à Paris, la capitale française, le tandem ECC-Cinco a présenté à Emmanuel Macron son initiative de pacte pour la paix et le bien vivre dans la région des lacs. Et puis le volcan Nyamulagira en éruption depuis hier soir se montre plus clément que l'occupant rwandais à Goma. Selon l'observatoire volcanologique de la ville montagneuse, les laves ne présentent aucun danger pour la population gomatracienne déjà tourmentée par les massacres et les tortures de l'armée rwandaise et ses supplétifs.
Merci de votre sympathique attention et excellente suite de programme sur Congo 26 Télévision.